Jean-François Aquili. C'est quoi le problème à 9h07? Félix Mathieu, bonjour. Bonjour Jean-François, bonjour tout le monde. Nous allons prendre une petite respiration avec vous ce matin. On en a bien besoin en ce lundi, en ce début de semaine si chargé. Les frelons asiatiques, aïe, ils déciment les abeilles. Et les apiculteurs tentent de riposter. Oui, un seul frelon asiatique peut tuer jusqu'à 70 abeilles par jour. Il suffit d'une dizaine donc pour décimer une ruche. Vous les voyez rôder autour de la ruche et puis tuer les abeilles comme ça, une par une. Alors là, on parle juste des conséquences pour les apiculteurs. Mais cet été dans la Marne, un homme de 67 ans tout de même est mort piqué par plusieurs frelons asiatiques parce qu'il tondait sa pelouse. Il avait roulé sur un nid tombé au sol. Il y a quelques jours aussi dans un club de golf, par exemple en Belgique, des clients d'un restaurant étaient hospitalisés après la chute d'un nid sur la terrasse. Des dizaines de frelons asiatiques ont attaqué tous ceux qui se trouvaient là. Vous savez quoi, j'ai de la vigne dans mon jardin, j'ai voulu prendre des grains de raisin avec mon petit enfant, on n'a pas pu y aller, il y avait des frelons. Ces frelons asiatiques apparus en France il y a même pas 20 ans. Oui, c'est dur à croire, mais c'était seulement en 2004. Ils sont arrivés a priori par le Lot-et-Garonne via des femelles en hivernation qui se trouvaient dans une livraison de poterie chinoise. Ça ne s'invente pas. Le frelon asiatique a largement proliféré depuis. Il est partout dans l'Hexagone, à beaucoup d'endroits d'ailleurs. Même on en voit même plus aujourd'hui que de frelons européens. D'ailleurs, pour les distinguer, le frelon asiatique est plus petit. On l'appelle aussi frelon à pattes jaunes. Son abdomen est plus sombre en revanche que l'européen. Il a juste un peu de jaune plutôt à l'arrière de l'abdomen. Et face à ce fléau, on peut parler de fléau, hein, les apiculteurs, ils essaient de s'organiser. Oui, on a par exemple cette solution depuis quelques mois qui se répand. Certains installent et parfois d'ailleurs même fabriquent eux-mêmes des harpes électriques. En gros, vous avez, si vous voulez, des fils électrifiés qui sont tendus devant les ruches. Alors, pour être électrocuté, il faut que l'insecte touche les deux fils. Donc les frelons qui sont assez gros se prennent une décharge. En revanche, les abeilles plus petites passent entre les fils sans s'électrocuter. Ces harpes électriques se répandent. Les apiculteurs espèrent évidemment comme ça pouvoir tenter de sauver leur ruche. Alors, pour en parler, merci Félix pour cet exposé. Deux invités ce matin, deux spécialistes. Bonjour messieurs. Je commence par vous, Franck Alétru. Vous êtes président du syndicat national d'apiculture, vice-président de l'association des apiculteurs professionnels européens. Vous êtes vous-même apiculteur en Vendée. Bonjour. Bonjour. Et bonjour Mickaël Bigarret, apiculteur à la Mielerie des Sables à Toulouse. Vous venez d'installer ces harpes électriques. Mickaël Bigarret, ça marche ? Oui, bonjour. Bonjour. Disons bonjour à vous. Oui, c'est un système qui, en tout cas, réduit la pression du frelon sur les ruches significativement, quoi. Voilà. Donc après, c'est pas un miracle non plus. Le frelon, il est là, il est bien installé et du coup, il est très agressif vis-à-vis des abeilles, hein, comme vous l'avez dit. Et du coup, en pleine saison de prédation, ça permet au moins aux abeilles de continuer à butiner et donc à rentrer des vivres dans la ruche, quoi. Voilà. Parce que ça devenait critique chez vous à Toulouse cette année ? Ouais, alors c'est pas que cette année, hein, on va dire que c'est depuis 2018 ou 2019 qu'il y a vraiment eu une grosse prédation du frelon à partir du mois d'août jusqu'au mois on va dire les débuts des gelées hivernales. Et donc du coup, le mois d'août, septembre, octobre, c'était des mois catastrophiques où on voyait des ruches complètement décimées par le frelon, quoi. Franck Alétru, vous êtes, je rappelle, de la partie, vous présidez le syndicat national d'apiculture. Dites-moi, ce fléau, cette prolifération, elle s'aggrave, c'est un problème bien réel, hein. Oui, totalement. Donc, comme vous l'avez annoncé, c'est en 2004 que le frelon asiatique a été introduit en France. Aujourd'hui, il a envahi quasiment toute l'Europe. On peut le dire. Il a même franchi la Manche. On le trouve en Angleterre. Il pose d'énormes problèmes sur la partie espagnole, le Portugal, l'Italie aussi. Maintenant, il a franchi les Alpes. Il est dans la Suisse. C'est un véritable problème européen avec un impact environnemental dramatique, car un seul nid consomme à peu près 11 kilos d'insectes par an. 11 kilos d'insectes, c'est énorme. Oui. À peu près 80% de ces 11 kilos, ce sont des abeilles. Les 20% autres sont des petits insectes. On vous entend, ça saute un petit peu la communication, on va essayer de l'améliorer dans un court instant. Franck Alétru, Mickaël Bigarret, au fond, vous êtes un peu démunis face à ce qui se produit là avec ces frelons. Ah, complètement. Donc, je crois que c'est l'apiculture en général qui est démunie, puisqu'en fait, il y a même des départements là qui subissent la découverte du frelon seulement maintenant, et ils s'attendaient pas à une vague d'une telle ampleur, quoi, et de autant de dégâts sur les ruches.
Donc oui, on est démunis. Après, il va falloir faire avec, parce qu'apparemment, j'entendais un chercheur l'autre jour qui disait que voilà, il est installé. Donc c'est comment on trouve des alternatives pour essayer de continuer l'apiculture et puis de pouvoir assurer la survie de l'abeille aussi. Votre harpe électrique, par exemple, enfin vos harpes électriques, je me posais la question, comment elle fait le tri, si j'ose dire? Forcément, j'imagine ça piège aussi un peu des frelons européens au passage ou d'autres gros insectes. Quelques-uns, mais peu, parce que finalement, les frelons européens ne viennent pas trop en prédation près des ruches. Il y en a quelques-uns qui viennent de temps en temps, mais c'est principalement du frelon asiatique, hein, vraiment. Hein, c'est vraiment eux qui se concentrent autour de vos ruches. C'est incroyable comme la moindre odeur de cire ou la moindre odeur de miel attire le frelon asiatique d'une manière spontanée, hein, même sur du stockage. Moi, je stocke à la maison des hausses, dans un hangar, etc. Les frelons viennent là parce qu'ils sentent qu'il y a des produits de la ruche, donc il pourrait y avoir des abeilles, et ils viennent ici. Donc, quand il y a une ruche, c'est une aubaine pour un frelon. Hein. S'il n'y a pas les harpes, il y a après une dizaine de frelons devant chaque ruche, et c'est une abeille toutes les 2 secondes qui est prélevée devant la ruche, quoi. Donc c'est compliqué. Et là, vous aviez une année, si j'ai bien compris, assez critique. C'était particulièrement marqué cette année. Vous avez donc vu vraiment un résultat spectaculaire dès l'instant où vous avez installé ces harpes électriques. Alors les harpes, moi ça fait 4 ans, hein, que je les installe. On va dire que c'est pas l'année la plus critique cette année. Moi je trouve que 2019 ou 2020, ça a été des années vraiment critiques. 2023 aussi avec la canicule. Parce qu'avec la canicule, il a fait très très chaud. Et moi, j'emmenais des ruches en montagne, par exemple, où il n'y avait pas le frelon. À 900 mètres, il n'y avait pas le frelon. Et maintenant, on le trouve à 1200, 1300 mètres, le frelon. Donc, du coup, c'est vrai que ça a été une année encore plus critique. Mais c'est vrai que le fait moi, j'essaye de diffuser auprès des apiculteurs amateurs, hein, ce système de harpe, hein, et de partager les plans. Parce que quand même, ça assure, moi, ça me permet d'avoir beaucoup plus de survie au niveau des ruches. Hein. Franck Alétreux, on vous retrouve. Hein, que peuvent faire les pouvoirs publics? Parce qu'au fond, il faut pouvoir quand même affronter ce phénomène. Oui, alors comme je vous disais tout à l'heure, donc c'est un problème qui est européen, qui a envahi entièrement l'Europe. Et là, l'État français a rédigé une loi qui n'est pas encore promulguée, mais qui va mettre en place un plan de lutte national. Ce plan de lutte national devra être assumé par les préfectures, très certainement. Il y a un problème, comme toujours, c'est qui va financer quoi. Mais l'État est aujourd'hui au pied du mur, car il y a une problématique de sécurité sanitaire pour les humains. Vous l'avez annoncé en préambule. Il y a de plus en plus d'accidents. Deuxièmement, s'il n'y a pas que les abeilles qui sont touchées, c'est toute l'entomofaune et la biodiversité, c'est-à-dire que les oiseaux perdent une grande partie de leurs ressources alimentaires. Donc là, c'est extrêmement grave aussi. Il y a un impact profond. Et pour l'apiculture, il est clair qu'il est urgent, car l'expansion du frelon asiatique a provoqué des abandons. Hein. Il y a certains qui ont abandonné le métier ou qui ont abandonné même ne serait-ce qu'un loisir. Et on sait qu'aujourd'hui, les apiculteurs, des petits producteurs, sont extrêmement nombreux dans le maillage. Donc l'État, là, a un devoir. Et la recherche aussi a un devoir, car les harpes que nous faisons protègent nos ruches, c'est certainement le meilleur outil aujourd'hui, mais n'empêchent pas la prolifération. Pour empêcher la prolifération, il faudra arriver à détruire les nids très tôt en saison, très très tôt au printemps, avec certainement un système de cheval de Troie, c'est-à-dire un poison qui pourrait rentrer dans la ruche sans avoir d'impact sur l'environnement, ou d'utiliser des phéromones. Alors merci à tous les deux, merci pour ces explications ce matin, merci Félix Mathieu. Avec plaisir. Étonnant fléau qui concerne pas seulement les apiculteurs, comment combattre ce frelon asiatique qui menace donc les apiculteurs.